Radio Flamme 90.6 FM. Radioflamme.com. Bonjour à tous et à toutes. Tout va bien? Toi aussi, tu vas bien, Lionel? Oui. Week-end, comme je te le disais en antenne, agité, mais ça va. Oui, c'est ça, il y a des jours plus ou moins agités, mais ce qui compte, c'est maintenant. Ah, maintenant, ouais, je me sens bien, là, je me sens aligné, comme dirait l'autre. Ben, tant mieux. Alors aujourd'hui, je vais aborder, je vais encore me répéter un petit peu, mais sous un angle différent. Je vais parler de la sédentarité, donc forcément de l'activité physique. Alors pourquoi je vais vous parler de la sédentarité? Parce qu'en fait, c'est quand même devenu l'ennemi public numéro 1 pour les problèmes de santé dans le monde. Alors évidemment, faut le savoir. Tu vas nous rappeler un peu ce que c'est que la sédentarité. Après. Écoute, tu vas blesser mon plan, dérouler mon plan, parce qu'après ça m'embrouille. D'accord. Donc, si tu pouvais, Lionel, je t'en supplie aujourd'hui, laisse-moi dérouler mon plan. Je te laisse dérouler, comme les garçons. Tu peux poser des questions, mais laisse-moi au moins dérouler mon plan, sinon après ça me fait perdre un peu le fil des choses. Donc, du coup, ça y est, ça commence. Alors 3,2 millions de décès dans le monde par an liés au manque d'activité physique ou de sédentarité. C'est énorme. C'est énorme. C'est plus que le tabac ou l'alcool, enfin tout ce c'est plus fort que le reste. Donc c'est vraiment le premier fléau mondial, on va dire, la sédentarité. Plus fort que tous les autres accidents domestiques, oui. On va dire. Oui, d'accord. Oui, ça, j'ai découvert ça et ça m'a vraiment étonnée. Donc, je suis contente quelque part parce que comme je pousse beaucoup tout le monde à bouger un petit peu, et finalement, j'étais pas éloignée de. Donc, ça veut dire que il faut savoir qu'il y a eu un PNNS il y a une quinzaine d'années, c'était le plan national de nutrition santé, dont j'ai participé d'ailleurs, où on préconisait de manger 5 fruits et légumes par jour, rappelez-vous. Oui. Donc on a beaucoup parlé de prévention pour l'alimentation, mais les gens savent maintenant qu'il faut qu'ils mangent des légumes et des fruits. Aujourd'hui, le message, c'est notamment par le ministre du Sport, les plans nationaux sport, santé, bien-être, qui sont été mis en décliné sur nos régions. C'est le message, c'est faire une activité physique. Je vous dirai plus tard combien à peu près il faut faire. Enfin, on va revenir à tout ça. Mais maintenant, on a ces plans-là un peu partout qui se sont déclinés pour justement parler de l'activité physique, parce que ça ne suffit pas de bien manger. Si on ne fait pas d'activité physique, il n'y a pas de bienfait. Comment c'est le slogan d'ailleurs? Il y a un slogan là-dessus, c'est manger, bouger et faites une activité. Oui, manger, bouger, oui, je sais plus, quelque chose comme ça, effectivement. Donc là, ça a commencé en 2012, qu'on a commencé à mettre des plans en place pour que les gens bougent plus, parce qu'on s'est aperçu que c'était facteur de beaucoup de risques de maladies chroniques notamment. Mais j'en parle après. Concrètement, les gens ne bougent pas. En 2015, donc, il y a la création de l'ONARS, c'est l'Observatoire national des actifs physiques et de sédentarité, qui a été créé pour justement, avec certaines missions, notamment faire l'état des lieux sur les différents territoires, parce que pour diffuser les informations, notamment à travers un magazine Sport et Santé, qui est dédié au public, et puis aussi pouvoir un petit peu toucher les politiques pour faire bouger les choses. Enfin, ils ont un site internet, ils évaluent les projets parce que on peut avoir des projets en tant que les territoires pour faire bouger les gens, etc. Donc, je vais vous donner l'adresse parce qu'on peut avoir des échanges possibles. D'accord. Avec eux, ils sont très accessibles et ça s'appelle contact@onars.fr, ONARS. C'est l'observatoire qui ne demande que ça, d'avoir des échanges justement pour fignoler leur évaluation et puis aussi pour donner des conseils. Et l'observatoire, évidemment, avec une antenne dans chaque département, quelque chose comme ça. Présume, j'ai pas farfouillé plus loin, mais je pense que oui, ça doit être décliné par département ou région. Oui. Donc, je parle de sédentarité, qu'il faut pas confondre avec inactivité. Ah, c'est différent. Et ça, c'est important parce que je me suis dit, j'avais pas vu sous cet angle-là, mais c'est intéressant. L'inactivité, ça serait de marcher moins de 30 minutes par jour. Ça, c'est inactivité. L'inactivité, c'est-à-dire qu'on marche pas assez. Donc, puisqu'on avait dit qu'il fallait marcher 30 minutes par jour. Exact. Ça, c'est l'OMS, l'Organisme mondial de santé, qui a posé ça. Qu'il faudrait marcher tous les jours, sauf le week-end, 5 jours par semaine, 30 minutes par jour. Mais marcher, ça peut être 10 minutes à gauche, 10 minutes à droite, c'est pas 30 minutes forcément, donc c'est relativement accessible. Et encore, 30 minutes, c'est le temps d'échauffement, c'est plutôt 45 minutes. Non, je parle pas du tout, on n'est pas dans le sport là, on est dans l'activité physique.
vraiment l'activité. Oui, pour ne pas prendre rester dans l'activité physique, pour rester en bonne santé. On va pas parler de sport. Pour ne pas prendre de poids. Et marcher, on n'a pas besoin pour marcher modérément de s'échauffer. Oui, c'est vrai. Bon. Ensuite, donc l'inactivité, ça serait donc marcher moins que 30 minutes par jour. On est d'accord, tout mouvement confondu, hein, parce que marcher chez soi ou donc ça ressemble, dehors, etc. Ça ressemble quand même pas mal à la sédentarité. Alors tu vas nous donner. La sédentarité, c'est tout à fait autre chose. C'est tout à fait autre chose. Hein. C'est être assis plus de 7 heures par jour. Ah, d'accord. Attention, t'as vu la nuance ? Être assis plus de 7 heures par jour. Pour l'OMS pose ça, je me dis, mais est-ce qu'il y a des gens qui peuvent rester assis plus de 7 heures par jour sans bouger Et là où ça devient dangereux, c'est quand on est assis plus souvent de 7 heures par jour, mais surtout quand on est assis 2 à 3 heures sans se lever du tout. Et ça concerne tous ceux qui travaillent, qui ont des postes informatiques, etc. Et oui, tu te rends compte, si on reste 2 heures assis sans se lever, nos risques sont plus importants d'attraper, de poser malheureusement des maladies chroniques ou cardiovasculaires, etc. Jeu de mots, c'est-à-dire que toute la population d'actifs sont quasiment concernés puisqu'ils deviennent quasiment inactifs, ils sont assis plus de 7 heures par jour. Mais c'est pour ça on parle de la sédentarité, ennemi public numéro 1. Ouais. Parce qu'on parle de quoi ? Des humains aujourd'hui qui bougent de moins en moins parce que ils sont confrontés à des conditions de travail où on bouge moins, même les enfants, on les dépose à l'école, ils marchent plus par sécurité. C'est pas parce qu'on veut pas faire bouger les enfants, c'est par sécurité. Les enfants, qui sont aussi plus souvent devant leur écran, etc. La télévision, etc. Donc on bouge de moins en moins et on s'est aperçu que c'était extrêmement dangereux. Pour notre corps. On devient des mollusques, tout à fait. Il faut savoir qu'en 1950, les gens marchaient 4-5 heures par jour en moyenne, et aujourd'hui, je regarde les chiffres, j'aime pas trop les chiffres, mais là, il fallait bien que je me pose sur quelque chose. En 2015, la moyenne, c'est 20 minutes par jour. Oh là là. Tu te rends compte ? 20 minutes par jour. Alors, je revenais pas. 20 minutes par jour. Et ça a été donc calculé, je pense, à travers les évaluations, les états des lieux. Et c'est vrai que les gens des années 50-60 étaient beaucoup plus en forme que les gens de maintenant, c'est vrai. Et ce qui se passe à travers tout ça, c'est qu'on a perdu de l'endurance. Ah oui. Ce sera aperçu aux épreuves de baccalauréat, où ils ont été obligés de diminuer le temps d'endurance. Et en faisant des recherches, on a aperçu qu'il y avait 30% d'endurance perdue sur nos jeunes. C'est impressionnant. 30%, t'imagines ? C'est impressionnant. Ouais. Et c'est inquiétant. C'est pour ça donc aujourd'hui, la politique santé est en train vraiment de secouer le cocotier. C'est-à-dire que vous allez voir arriver de plus en plus de messages et d'informations sur le manque d'activité physique. Parce que malheureusement, manque d'activité physique va engendrer les problèmes de constipation, forcément, des problèmes de circulation, les problèmes de diabète aussi, de l'hypertension, les maladies cardiovasculaires, etc. Donc toutes ces maladies, l'ostéoporose. Et c'est vrai qu'on est dans une époque de confort douillet qui s'accommode mal justement du mouvement. Je suis assez d'accord. Oui. Alors c'est quoi l'activité physique ? C'est tout simplement mouvement musculaire, squelettique, on va dire. Enfin tous les muscles sur les squelettes qui doivent bouger. Voilà. Et qu'est-ce que ça engendre ? Ça engendre une meilleure circulation sanguine, un sang plus fluide, donc meilleure circulation sanguine, meilleure, nourriture en fait pour nos cellules nerveuses et toutes les cellules musculaires, etc. Pour les os, ça protège donc les os, les muscles, le cerveau. Le système lymphatique aussi, le système lymphatique c'est le système qui permet d'évacuer les déchets. Et donc tout ça, en plus on s'est aperçu, le fait d'avoir une activité physique provoque une baisse de l'état inflammatoire. Oui. Donc comme on en avait parlé, l'état inflammatoire est beaucoup lié au stress ou malbouffe, etc., manque de sommeil et manque d'exercice physique. Mais l'exercice physique baisse l'état inflammatoire. Il baisse aussi le stress oxydatif. Donc il agit sur les antioxydants pour nous protéger. Donc l'exercice physique est est indispensable et c'est pas étonnant, avec du bon sens. On a 2 jambes,
On va vous donner. Donc, de jambes, c'est pour marcher. Je vais vous donner une image claire qu'Anne va acquiescer. Vous prenez une bouteille d'orangina, il faut secouer la pulpe. Ben, un corps humain, c'est pareil. Sauf que tu peux même accéder à la forme de la bouteille en la diminuant. On va dire ça. Donc, est-ce qu'on a bien compris la différence entre la sédentarité et l'inactivité? Alors moi j'ai bien compris en tout cas, puisque parce qu'on peut être inactif sans être sédentaire, d'accord. Inactif, c'est marcher moins de 30 minutes par jour. Oui. Et sédentarité, c'est être assis plus de 7 heures. Oui, ou être assis aussi 3 heures sans se lever. 3 heures sans se lever, ce qui est énorme en fait. On se rend pas compte, mais. Oui, mais c'est vite fait. Des fois, tu fais des recherches sur Internet ou des choses comme ça où tu es devant un bureau, tu vois pas le temps passer. Donc. Simplement, les fléaux de l'époque moderne, par exemple, tu prends le fameux Facebook et où on peut passer beaucoup de temps là-dessus sans s'en rendre compte, effectivement. Oui. Donc catastrophe. Oui. Je suis d'accord. Non, mais c'est sûr que donc après il y a des manières de faire pour pouvoir retrouver une activité physique. Je vais en parler tout à l'heure, mais j'ai découvert moi-même cette différence entre la sédentarité et l'inactivité physique. Enfin l'inactivité, oui. Tu n'étais pas consciente. Bah, pas comme ça quoi. Parce qu'à la limite, si tu réfléchis bien, tu peux être en inactivité, mais ne pas être sédentaire. Oui, tout à fait. Oui, c'est. Donc c'est vraiment une nuance qu'il faut comprendre. Et on peut être sédentaire, même en ayant une activité physique. Parce que si on reste 7 heures assis par jour et que on a quand même 30 minutes de marche, on est quand même dans la sédentarité. Oui. Donc, c'est vrai. Je crois que la nuance est importante à comprendre. De retour avec la charmante Anne, une discussion. C'est vrai que le sujet est passionnant. Passionnant, mais je vais pas l'approfondir puisque j'avais déjà parlé de tout ça, mais là je le prends sous un autre angle, sous l'angle de la sédentarité qui est un fléau mondial. Donc je vais vous donner les recommandations de l'OMS pour garder une bonne santé et éviter les maladies, comme je vous ai dit tout à l'heure, toutes ces maladies modernes, on va dire. Alors, en sachant, on va commencer déjà par l'inactivité. Qu'est-ce que c'est que l'inactivité? Je répète, c'est moins de 150 minutes par semaine d'activité modérée. L'inactivité, c'est moins de 150 minutes par semaine d'activité modérée, donc la marche tranquille. Donc, ça représente 2h30, c'est bien une demi-heure par jour. Et moins de 60 minutes par semaine d'intense, donc c'est 1 heure. Moins d'une heure par exemple, monter un escalier, si on ne monte pas d'escalier et si on ne marche pas 30 minutes par jour, ou 2h30 par semaine, on est dans l'inactivité, on est d'accord? Oui, on fait du gras. Ouais. Donc, et dans la sédentarité, notamment aussi, si on est assis donc plus de 7 heures, ou si on est assis 2-3 heures sans bouger. Ok. Donc là, ce que l'OMS recommande, c'est de pouvoir justement alterner entre tous les jours un peu marcher. Mais quand on dit marcher, ça me rappelle, c'est 10 000 pas qu'on nous recommande. Oui. Alors évidemment, tout le monde n'est pas à 10 000 pas par jour, il ne faut pas s'inquiéter. Du moment qu'on le fait tous les jours, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas l'habitude de bouger, pour eux ça leur paraît énorme d'atteindre ce genre de... À notre époque de gadgets, pour pallier à ça, ils ont mis en place des petits appareils et des petites montres synchronisées où tu peux voir tous les pas que tu fais dans la journée. Une copine à nous, c'est des petites montres où c'est marqué 10 000 pas, c'est synchronisé avec ton activité. Alors ça peut aider certaines personnes, effectivement, mais il faut pas s'affoler parce qu'il y a beaucoup de personnes qui abandonnent quand c'est trop, quand il faut faire trop d'un coup, ils vont abandonner. Donc, ce qui compte, c'est les progrès, c'est pas le résultat. C'est tous les petits progrès qu'on fait chaque jour. Donc si on fait que 3000 pas dans la journée, c'est super. Si on en fait 3100 ou 50 le lendemain. Donc parce que miser tout de suite 10 000 pas par jour, je trouve que c'est vraiment là, c'est pas possible pour beaucoup de gens. Déjà 5-6 000 déjà c'est pas mal. Alors déjà, de toute façon, pour améliorer sa santé, qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord être convaincu que de bouger, ça nous protège. Le fameux déclic. Si t'as pas le déclic, c'est pas la peine. Ouais. Et on change doucement son mode de vie. On n'y va pas d'un coup. Voilà. Non, parce que ça marche pas. Ça marche pas. Donc, par contre, les recommandations, je vais vous les donner pour l'OMS, c'est de 18 ans à 64 ans. C'est 30 minutes d'activité modérée par jour. On est d'accord, mais quand je dis 30 minutes d'activité modérée, c'est pas forcément 30 minutes d'un coup.
Il suffit des fois pour les gens qui travaillent, plutôt que de faire la sieste dans leur voiture, pouvoir marcher 10 minutes. Après le soir encore on marche un petit peu. Enfin tu vois, après c'est pas 30 minutes obligatoires comme ça. On peut choisir de faire ces 30 minutes en les fractionnant. C'est déjà pas mal. Hein, et puis c'est 30 minutes par jour sur 5 jours. C'est pas énorme du tout, mais c'est des moyennes en plus, hein. C'est pour montrer que on bouge un peu plus, parce que je pense quelqu'un qui fait du ménage, on va le compter comme de la marche, hein. Je sais pas si tu as déjà fait du ménage, mais passer l'aspirateur, c'est très physique, laver les vitres, je veux dire, ça peut faire partie même des activités. Il y a le fait aussi dans tout intense, ça, des fois. Je pense qu'il y a beaucoup de citadins, si tu veux, qui n'ont pas forcément des parcours. C'est pas facile pour eux d'aller à l'extérieur. Donc, si tu veux faire un peu de sport, ils te font un tapis roulant chez toi ou des choses comme ça. Et si tu ne l'as pas, effectivement. Après, faire du sport, c'est quoi ? C'est différent, l'activité physique. Ça peut ressembler à du sport, si on veut. Mais le sport, on cherche une performance et un résultat. Or, on peut très bien bouger, avoir une activité physique sans, même fortement, pourquoi pas, on peut sprinter, on peut faire des choses. Mais on cherche pas cherche pas la performance ni le résultat, on n'est pas dans un cadre sportif. Oui, mais simplement le fait d'avoir une hygiène de mouvement, quoi. Oui, quelque chose de naturel, les mouvements, et il faudrait donc 30 minutes par jour modéré, et puis 20 minutes 3 fois par semaine intense. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une activité physique modérée et intense? Et oui. Alors modéré, disons que quand on bouge, ça nous empêche pas de parler et on transpire pas encore vraiment, tu vois. Ça c'est modéré. On est légèrement un peu essoufflé, mais c'est agréable. Il y a pas, ça force rien. Alors que quand on est intense, on transpire parce qu'on a une respiration beaucoup plus forte, des battements cardiaques beaucoup plus violents. Et tu peux pas parler. Voilà, et ou si on parle, on a des difficultés à parler. Ça demande un effort. Et c'est 20 minutes 3 fois par semaine. Ouais, c'est ce qui est quand alors même... pourquoi pas, ça peut être 4 minutes 4 minutes le matin, 4 minutes le soir, enfin après tout ça c'est, tu vois, mais ça veut dire quelque part, si on n'est pas obligé de suivre les chiffres, c'est devient compliqué, ça veut dire que notre corps a besoin de bouger. Alors on peut aller danser, jardiner, marcher, faire du ménage, etc. Un minimum de temps par jour, et aussi des fois d'accélérer un peu. On force et ça renvoie à la loi d'Hormèse dont on parlait l'autre jour. Mais c'est vrai que les sirènes du farniente sont très fortes. Elles t'appellent vers le canapé. Ne pas rester, bien sûr, ne pas rester assis plus de 2 heures sans bouger. Alors il y en a qui toutes les 2 heures, on préconise de se lever entre 1 minute et 5 minutes pour bouger, marcher, aller boire un café. Les fumeurs par exemple, c'est sûr que fumer c'est pas bon, c'est mauvais pour la santé, mais au moins ils marchent, donc c'est pas plus mauvais finalement que de rester assis sans bouger pendant 2 heures. C'est fou, hein. Il y a de l'ironie là-dedans, il y a beaucoup d'ironie. Bon, je pousse pas fumer, c'est mieux de pas le faire, mais c'est pour dire qu'en fait on accuse des fois des fumeurs, mais pourquoi et alors oui, fumer c'est dangereux pour sa santé, je suis d'accord. Par exemple, mais de pas bouger c'est plus dangereux d'après les statistiques, puisqu'il y a plus de morts encore de. T'avais cette fameuse blague qui dit pourquoi des personnes avec des charges pondérales ont-ils des survêtements? C'est pour courir au McDo. En même temps, ils font du sport. Mais après, c'est monter les escaliers plutôt que de prendre un ascenseur. Voilà. Je sais pas, il y a plein de petits. C'est quand on est à Paris, par exemple, pour le métro, on arrête une station avant et on marche la station qui reste. Ça peut être vraiment, c'est à nous de découvrir tout ce qui peut nous faire bouger. De toute façon, notre amie Anne Hidalgo, elle veut faire un pari 0 voiture, donc tout le monde va se remettre à marcher. Ça peut être le vélo aussi. Les Parisiens se mettent au vélo. Il y en a maintenant qui prennent pas de voiture, donc qui prennent le vélo. Enfin bon, bref. Donc, alors les enfants, c'est de 5 à 17 ans, c'est 1 heure par jour. On s'est aperçu qu'une activité physique, ça pouvait prévenir aussi d'Alzheimer. Donc ça joue aussi sur le système neurologique, sur nos neurones. Donc c'est pour ça que c'est important l'activité physique, parce que comme je disais tout à l'heure, ça nourrit tout notre corps, toutes nos cellules. Et ce que tu dis, c'est vraiment ça, parce qu'il y a 2 cercles. Il y a un cercle vicieux, cercle vertueux. Effectivement, plus tu fais du sport, plus tu as envie d'en faire, et moins t'en fais, moins tu as envie d'en faire.
C'est ça On le parle truc. pas de sport, on parle Enfin, d'activité physique. Ça peut faire physique. peur aux gens le mot sport. Oui, t'as raison. Activité Et physique. Tout à l'heure, je disais que le sport, c'est quand on est dans la performance, quand on a des objectifs à atteindre, quand on est dans un cadre particulier. Pour moi, l'activité physique, non, on n'est pas là-dedans. Mais ça ne nous empêche pas des fois d'avoir des petits défis personnels. Mais on est dans quelque chose qu'on n'a pas besoin forcément d'évaluer par rapport à Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même deux cercles. T'as un cercle vertueux, cercle vicieux. Cercle vertueux, cercle vicieux. Non, tu m'entends là? Oui. Oui. C'est-à-dire que plus tu fais de l'activité physique, plus tu as envie d'en faire. Oui. Et moins t'en fais, bah c'est pareil, c'est exactement la même chose dans le négatif. Comme plus tu manges des légumes, plus tu as envie de manger de légumes. Oui, c'est vrai. Parce que tu aperçois que ça donne une bonne énergie. Mais disons que oui, effectivement, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on peut pas demander à quelqu'un qui est pas habitué à bouger, faut qu'il bouge tout de suite, quoi. C'est pas possible. Il faut qu'il y aille doucement, même si c'est 5 minutes par jour pour commencer, il essaye un truc ou je sais Par pas. exemple, c'est une sorte de bon sens. Le 1000 pattes, il commence par faire 10 pas. Comme ça, il a fait 10 000. Bon, après, c'est difficile de pas faire moins de 10 pas par jour, hein, c'est pas ça. Mais disons que dans l'ensemble, la population a besoin de bouger plus. Alors, comment je vais faire? C'est une bonne réflexion pour soi. Et on n'est pas obligé de se brusquer, de brutaliser les choses. On y va doucement. Et comme tu dis, moi, quand j'ai commencé à marcher, je marchais pas 1h30, 2 heures par jour, hein, c'est clair. Hein. Au bout d'une heure, j'en avais marre. Hein. Bon, donc j'ai commencé progressivement. C'est déjà pas mal 1 heure. Oui, non mais parce que j'étais déjà habitué à marcher un petit peu avant, j'avais arrêté, j'ai repris, mais disons que pour moi 1 heure c'était beaucoup. C'était bien, mais maintenant pour moi c'est rien, quoi. Tu vois, donc c'est vrai que ce que tu dis. Quand j'étais enfant, j'aimais pas forcément marcher, hein, à un moment donné. Quand j'étais ado, c'est ça, adolescent, des fois on n'a plus envie de faire grand chose. Donc tu vois, c'est bon. Et quand t'étais ado, tu te laissais happer par le canapé, non? Ou t'étais toujours active? J'étais une grande rêveuse, donc pas le canapé, mais non, l'activité physique, j'étais appelée plus tard. Enfin, j'ai pas dévoilé ma vie, mais c'est vrai que en adolescent, j'étais une adolescente assez angoissée, donc j'étais enfermée un peu dans mes j'aimais bien la nature, mais j'étais pas du tout portée par. Alors que quand j'étais très enfant, il paraît que j'arrêtais pas. J'étais tout le monde se souvient de moi comme Anne et qui bougeait tout le temps c'est partout. Espèce de phase. Et j'ai eu une période de ma vie où j'étais un peu éteinte, c'est vrai. Bon voilà, mais bon, et c'est revenu après. Et donc là, actuellement, t'en es facilement à 1h30 de marche par jour. Oui, mais je suis pas forcément une référence. Il y en a plein des gens qui marchent tous les jours. C'est pas parce que bon, même si on marche qu'un quart d'heure dehors, ça suffit. C'est déjà extraordinaire. Parce qu'il faut sortir, je pense aussi, c'est bien. Alors effectivement, les échanges que t'as effectivement avec l'extérieur brûlent encore plus de calories. Alors bien sûr, ça protège de l'obésité. L'obésité, c'est pas seulement manger mal et trop, c'est un manque aussi d'exercice physique. Ah bah carrément. Oui. Là, ce que tu disais, les morts de la sédentarité, c'est ça. Hein, c'est l'obésité, comme tu disais. L'obésité, toutes les maladies cardiovasculaires, puisque comme quand on bouge, on oxygène tout, notre corps fonctionne mieux, etc. On lutte aussi contre le stress, hein, puisqu'on se sent mieux, il y a quand même du bien-être. La dépression, l'anxiété. Dès qu'on a une activité physique modérée ou intense, on se sent mieux après. Donc forcément, on joue aussi sur notre système nerveux. Les diabètes, toutes ces maladies chronosoporose, toutes ces maladies chroniques sont forcément améliorées. Forcément, tout s'améliore. Oui. D'ailleurs, les cardiologues aujourd'hui, grâce à toutes ces nouvelles données que veulent donner toutes au niveau de la santé les gens les scientifiques. Maintenant, le médecin peut faire des ordonnances. Pour faire plus et les cardiologues le font de plus en plus pour ça vraiment c'est une ordonnance la marche tous les jours hein. Ça remplace certains médicaments. Voilà, on en est là et je pense que c'est quelque chose qui dans quelques années ça sera tout à fait banal d'avoir sur son ordonnance marche mais c'est carrément du Jésus, ça, lève-toi et marche quoi. Le médecin il en est là. Pas qu'il en est là, c'est qu'on se rend compte aujourd'hui que on a beau prendre des médicaments et manger mieux, ça suffit pas. Si on bouge pas, ça sert à rien. Mais est-ce que tu te rends compte le niveau de débilité auquel on arrive? C'est le médecin qui te dit sur l'ordonnance, bon alors vous allez me faire, alors matin et soir, vous allez me faire 100 pas
pour aller au frigo. Alors, et puis après vous sortez un petit peu, et puis vous continuez la posologie et vous arrêtez une fois que ça va mieux, quoi. En gros, c'est ça. Ben, c'est toi qui vois, hein. Moi, Non, je fais pas ça comme ça, personnellement. Non, mais hein. je trouve débile que ce soit le médecin de dire ça. Non, en tout cas, le médecin, il peut encourager les patients. Je pense sur certaines pathologies. Je parle pas des maladies infectieuses, mais tout ce qui est pathologie liée avec l'âge, soi-disant. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Il peut très bien prescrire, pas prescrire, mais en tout cas, au moins conseiller de marcher, d'avoir une activité physique modérée, de temps en temps de pousser un petit peu son cœur là avec des côtes ou des escaliers. Et les cardiologues le préconisent. Hein, non, mais ce que je veux dire, c'est que et de manger mieux. Hein. C'est très bien de le dire, mais tu trouves pas ça débile d'en arriver à ce niveau-là, que ça soit le médecin qui soit obligé? Mais les médecins sont pas formés pour ça à la base. Ben voilà. Bon, c'est qu'on est en train de réinventer le monde, je suis d'accord avec toi, mais on n'en est pas là, on va pas faire un débat d'ailleurs parce qu'il y avait peur que je parte, il y aurait plein de choses à dire. Là, moi je parle là vraiment de manière ponctuelle. Ah non, mais c'est très bien que le médecin fasse ça. Mais on revient effectivement à du bon sens qui était perdu. C'est ça, on a l'impression qu'on réapprend tous les gestes de base à tout le monde. Et donc, l'OMS recommande après 65 ans. Et alors là, c'est pas une très bonne nouvelle, mais bon, en même temps, ça me fait. Enfin, après 65 ans, ben c'est pas 30 minutes par jour, c'est 1 heure par jour qu'il faut bouger. Ah, alors là. On augmente, contrairement à ce qu'on croit, il faut augmenter parce que quand on perd ses muscles avec l'âge. C'est pour ça que Macron veut nous faire bosser. Il y a une faute musculaire. C'est pour ça que Macron veut nous faire bosser plus longtemps. Je parle pas de bosser. Je parle d'activité physique. Il faut du plaisir. Si t'as pas de plaisir, ça ne marche pas. Il faut avoir du plaisir à bouger. Hein? Donc, voilà. Donc, il va falloir 1 heure par jour, faire du renforcement musculaire, de l'endurance et un peu d'équilibre aussi, sur 5 jours au moins par semaine. Bon, après, on voit beaucoup de personnes âgées, enfin des seniors, pas très âgés, mais qui marchent, hein, avec la marche nordique, tout ça. Moi, je vois des groupes, c'est parfait, hein, un peu d'équilibre, ça va être quand on se déshabille, quand on s'habille, on essaie de rester sur une jambe, des choses comme ça. Mais c'est vrai que t'as remarqué que quand tu dis, comme tu le dis, quand tu vois des seniors, entre guillemets, des seniors à partir de la cinquantaine, ils sont vachement plus en forme statistiquement que les jeunes. Tu as souvent des seniors, tu les vois avec les cheveux blancs, ils sont tout minces comme des fils, on dirait des jeunes gens, et ils se tiennent droit. Oui. Et puis ils marchent, ils sont secs. Ils ont de l'activité physique. Ouais, c'est ça. Et les jeunes, ils sont tout mous comme les jeunes, ils sont pas tous tout mous, faut pas exagérer. T'as des jeunes sportifs, des jeunes qui sont déjà conscients. Moi, j'en connais, qui sont déjà conscients de ce que c'est qu'une bonne hygiène de vie. Mais est-ce que c'est une majorité? Est-ce que c'est une majorité? Alors là, moi, j'ai pas des chiffres dans la tête, hein, mais en tout cas, il a été repéré, mondialement parlant, qu'il y a 30% effectivement de force d'endurance en moins. Enfin, d'endurance, ça veut dire que les enfants sont plus fragiles qu'ils étaient. Moi, j'avais entendu dire en France, il y a pas très longtemps, c'est 20% de jeunes qui sont presque obèses, quoi. Oui. Ah oui, mais l'obésité, c'est sûr que effectivement, ils ont prévu que ça continue comme ça, même la sécurité sociale, enfin, caisse maladie, primaire maladie. Oh là, excusez-moi, Chris, a très peur, hein, par rapport au diabète et à l'obésité. Si ça continue comme ça, on va avoir des chiffres et on sait que ça coûte très cher à la société. Et toi, est-ce que tu as l'impression que ça marche, tous ces messages qu'on nous assène? Oui, je pense. Enfin, ça marche pas. Il faut du temps. Pour que les changements de comportement, il faut beaucoup de temps. Et tu vois, je parlais tout à l'heure du plan national nutrition santé qui avait été posé il y a une quinzaine d'années, si je me souviens bien. Ouais. Et il y a seulement aujourd'hui que les gens commencent à manger seulement différemment. Ouais. Donc il a fallu 15 ans à peu près. Enfin, c'est long. C'est long. Bon, alors après, pour l'exercice physique, je sais que dans certains bureaux, maintenant, il y en a qui préconisent de mettre des bureaux où on peut se tenir debout. Hein? Ou alors des chaises ergonomiques, enfin bon bref, en fait il y a de la réflexion qui est faite pour qu'on soit pas assis pendant trop longtemps, puisque c'est le fléau aujourd'hui, c'est de rester assis trop longtemps. J'avais vu une dame qui proposait justement de faire du sport tout en travaillant. Donc il y avait des postures où tu t'es musclé en même temps, elle faisait des espèces de gestes. Et c'était assez sympa, mais je pourrais pas retrouver la vidéo. Après, ça dépend des personnes. Moi, je sais que j'ai jamais aimé rester immobile très longtemps. Même quand j'étais hospitalisée, qu'avec ma perfusion, j'allais me cacher dans les toilettes et j'allais faire des mouvements, quoi. Moi, j'étais malade pourtant, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Et je me dis aujourd'hui, finalement, naturellement, je faisais ma prévention, tu sais. Mais je crois que il
Il y a aussi une facilité, un confort de vie qui est trop... De plus en plus douillé. Ouais. Oui, on est trop dans une bulle. Et c'est vrai que c'est tentant de rester sur un canapé, manger des chips devant des films, des séries. Bon, à la limite, on peut le faire, mais peut-être que toutes les heures, on pourrait se lever. Hein ? On pourrait se lever, hop, 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 on fait quelques petits sauts, hop, on bouge un petit peu, et hop, on reprend sa série. Mais t'as des personnes qui peuvent rester des heures sans bouger. Tu vas chercher une petite bière au frigo, hop, t'as bougé. Bah voilà. Après, il y en a que ça leur est égal de tomber malade, c'est pas de problème. Hein. Mais il faut savoir que on peut, quand on sait que si on reprend une activité physique, avec une activité physique, on a moins de problèmes de tension, moins de problèmes cardiaques, moins de problèmes de poids, moins de problèmes d'ostéoporose. Tu vois, pas moins de douleurs musculaires, de douleurs, etc. Bon, sauf en cas de crise. Mais il a été prouvé que quand on fait de l'ostéoporose, en dehors des crises, si on marche, on a on espace les crises. Et par exemple, et on a moins de douleurs. Ostéoporose, et au niveau anévrisme, ça aide, ça? Oui, de faire bouger, quoi. Bon, après, l'anévrisme, tu parles de quoi? De la rupture? Voilà, la fameuse rupture. Mais quand t'as plus de chances d'éloigner ça quand tu bouges, quoi. Pourquoi pas, je pense, mais après, l'anévrisme, c'est différent si c'est une déformation, ah oui, mais enfin. Au départ, on peut pas, tu vois, c'est ça le problème. Moi, je parle vraiment au niveau des AVC et des infarctus. Au niveau des AVC. Bien sûr, l'activité physique va diminuer les risques. Et je vais même plus loin, j'avais marqué des chiffres quelque part pour les cancers, par exemple, je l'ai pas dit, mais quelqu'un qui a une activité physique donc normale, on va dire, c'est-à-dire au moins 30 minutes par jour modérée et 3 fois par semaine 20 minutes intenses, a 30% de mortalité, de risque de moins de faire un cancer, déjà. 30%. En cas de cancer, ceux qui font une activité physique, même sous traitement, ont 30% de moins de mourir. Ça, c'est prouvé, hein, c'est pour ça que je le dis. Et en rémission, parce qu'on ne sait pas si on est guéri d'un cancer après le traitement, on est en rémission. Si on fait une activité physique, on a 50% de décès. 50% de risque de décès, de récidiver. De récidiver, pardon. Donc 30% de décès en moins avec une activité physique, même malade avec du cancer, même en traitement, parce qu'il ne faut pas enlever le traitement, je dis pas, c'est pas ce que je dis, mais déjà 30% de réduction de décès et 50% de réduction de récidive, parce qu'on sait très bien qu'on a un cancer, il y a des récidives qui sont là derrière. En clair, vous surveillez votre cancer dans le rétro et il diminue, parce que tu le distances. Et en plus, j'en avais parlé l'autre fois, sur Alzheimer, ils font des expériences, et on s'aperçoit quand même, on peut faire régresser la maladie quand on fait danser les personnes c'est ce que oui, quand tu avais parlé de la danse, oui, effectivement. Parce que la danse, ça fait partie du mouvement. Ah bah oui, là pour toi, j'avais fait une chose sur la danse. On est en plein dedans, là, effectivement. Là, oui, voilà, danse, marche, courir, mais tout le monde peut pas courir, sauter, la corde, le trampoline, et j'en oublie, tout ce qui fait bouger. Tout ce qui fait bouger. Donc, je vais conclure là-dessus. Bonne alimentation plus exercice physique régulier. Je parle pas de performance, mais bon, on prend les escaliers. On a bien compris. On n'hésite pas, on prend pas sa voiture systématiquement pour tout, quoi. De temps en temps, on va se faire plaisir. On va marcher, on va danser, etc. On ne reste pas assis plus de 2 heures sans bouger. À la limite, il faudrait top toutes les 2 heures. Oui. Le problème, c'est de prendre l'habitude de départ, je pense. Alors les habitudes, ça se prend. Tu sais que ça s'inscrit avec le temps, les habitudes. Il y en a qui parlent de 21 jours. Les fameux 21 jours. Mais rien n'est jamais perdu. Si on manque un jour, on le fait le lendemain. De toute façon, c'est sur les semaines aussi qu'on peut calculer tout ça. Mais enfin, disons, dans l'ensemble, on va se dire, où est-ce que j'en suis avec mes mouvements de tous les jours? Je suis un mammifère, j'ai 2 jambes et des bras. Qu'est-ce que j'en fais? Je sais que j'améliorerai ma santé en bougeant plus. Je vais essayer de prendre du plaisir. Comment je peux poser ça? Et ça va être progressif. C'est pas tout d'un coup, il faut absolument que je fasse ci, que je fasse ça. Ça tiendra pas. Il y a un truc qui est très très bien, moi que je fais personnellement, c'est de tenir un petit journal de ce qu'on fait. C'est pas grand chose, tu marques si tu as fait du sport ou pas. Tu as ton carnet spécial, et puis tu mets aujourd'hui, lundi, tiens, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 30 minutes de marche. Et tu le notes. Oui. Et simplement le fait de tenir le journal, ça t'oblige à maintenir l'habitude.
Alors des fois tu dis je l'ai pas fait parce que je suis un gros feignant, paf, et bien là tu boum. Après, chacun va trouver son truc. Mais pourquoi pas? Oui, on peut marquer aussi. Je sais que c'est pas ton truc ça. Non, mais on peut le faire. Si, on peut le faire. Il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut aussi, quand on est à son bureau, mettre une petite sonnerie toutes les heures pour se dire vite, je m'autorise 5 minutes. Voilà, avec les 5 minutes de allez hop, je vais faire autre chose que d'être assis, quoi. Tu vois, ça peut être. Il y a plein de petites choses qu'on peut trouver. Il y a des petits podomètres aussi qui sont très bien. C'est en forme d'œuf. Vous mettez ça au niveau de votre ceinture. C'est le podomètre. Et donc, qui réagit au mouvement de ta jambe. Alors, au début, il faut l'étalonner, c'est-à-dire il faut savoir qu'un pas, ça fait à peu près 60 cm. Ça dépend de la longueur des jambes aussi. Ça dépend de la longueur des jambes. Alors, tu l'étalonnes, tu marches sur 10 pas. Une fois que c'est étalonné, il calcule lui-même le nombre de pas qu'on fait dans la journée. Tu dois connaître ce genre de. Mais ce qui compte, pour moi, c'est pas les 10 000 pas par jour, c'est la régularité de tous les jours de marcher. Le podomètre est très bien parce qu'à la fin de la journée, tu regardes ce que tu as fait. Oui, mais ça peut. Enfin, moi personnellement, ça t'angoisserait. À un moment donné, je faisais pas. Enfin, faut dire que je mettais mon podomètre, j'en ai plus, mais j'ai fait l'expérience. Donc ça touche pas tout le monde. Mais c'est juste pendant mes sorties, je faisais pas mes 10 000 pas parce que 10 000 pas, ça veut dire qu'il faut faire 10 km avec 1 mètre de pas, d'accord ? Ouais. T'imagines ? Mais je comptais pas les pas dans la journée, bien sûr. Mais je me dis, mais pour beaucoup de gens, 10 000 pas, c'est pas possible, quoi. Même s'ils font déjà 3-4 000 pas par jour, c'est déjà bien. On se rend pas compte. C'est pour ça qu'il faut pas trop se axer là-dessus. Je crois qu'il faut surtout, pourquoi pas, si on a pédomètre, on commence à 2000, 3000, enfin on voit où on en est, et puis augmenter petit à petit. On n'est pas obligé d'atteindre 10 000. C'est affreux. Moi, je trouve tous ces buts qu'il faut atteindre là, qui sont. À mon avis, pourquoi, quand on a 80 ans, on va pas faire 10 000 pas quand même par jour par rapport à un enfant qui va courir toute la journée. À mon avis, il faut pas s'en occuper. Par exemple, t'as un podomètre, faut pas s'en occuper, et quand tu le regardes le soir, t'es agréablement surpris ou pas. Tu dis tiens, je les ai fait, tu vois, je me suis même pas rendu compte. Oui, mais c'est surtout voir, mais c'est pas les faire. Toi, t'es toujours dans le résultat, Lionel, excuse-moi, mais je suis jamais d'accord avec ça. Moi, je suis pas dans le résultat, c'est les progrès qui comptent. Qu'on les ait fait ou pas, ce qui compte, c'est qu'on progresse, on s'aperçoit que de semaine en semaine, on en fait un peu plus, tout simplement. Voilà, c'est ça. Et oui. Parce que si on se met de la pression, c'est pas bon du tout. Faut rester dans le plaisir, sinon ça sert à rien. Mais c'est ce que j'aime chez toi, c'est ton côté zen. Ça, c'est pas le côté zen, c'est du bon sens pour moi. Non, mais le fait. On est dans une société, faut toujours être parfait, être dans la performance, même pour marcher. Non, mais attends, je rêve, moi. Attends, non, là, ça va pas du tout. Il faut que ça reste un plaisir marcher. Il faut que ça reste bouger, même faire du ménage. À la limite, faire son ménage, c'est bouger. On peut mettre de la musique. On peut en même temps, je sais pas, s'amuser en faisant du ménage. On essaye en tout cas. Sinon, il y en a qui aiment pas ça. Moi, j'aime pas ça. J'essaye de m'amuser. Tu vois, enfin, je sais pas. Il faut aussi être un peu créatif. Mais alors là, par contre, ce qui va me tuer, c'est Anne, faut que tu fasses 10 000 pas dans la journée. Non, ça c'est clair, c'est niet. Non. Et il y a des gens qui sont comme moi, j'en suis sûr. Donc ça dépend des personnes. Alors ceux qui veulent atteindre 10 000 pas, pour moi, c'est bon. Pourquoi pas Voilà, c'est le résultat, la performance. Mais ça veut dire qu'on reste encore dans cet état d'esprit d'aujourd'hui pour tout, quoi. Non, mais c'est vrai. Non, mais tu soulèves un problème intéressant. C'est ça. On est dans la performance. C'est vrai. Et sinon, on sait très bien quand on commence à bouger un peu plus, puis prendre du plaisir de plus en plus. Voilà, c'est vrai que plus on bouge, plus on a envie de bouger. C'est surtout le plaisir. Voilà. L'humain fonctionne avec soit le coup de pied au cul ou la carotte qui le fait avancer. Il y a 2 manières d'avancer. Et effectivement, quand tu avances avec une carotte, c'est quand même mieux. Puis c'est prendre soin de soi aussi. Carrément. C'est pour ça que j'ai souhaité à tous les auditeurs de prendre soin de... Et puis si jamais ils avaient des réactions par rapport à ça, qu'ils n'hésitent pas à appeler, c'est pas un souci. Au contraire, ça serait l'occasion de discuter autour de tout ça. Tiens, on va redonner à cet effet, on va redonner tes coordonnées si justement les gens veulent te... Ça peut être aussi à la radio. À la radio, c'est le 02 33 04 14 62. Vous pouvez m'appeler moi ou pendant l'émission. Mais sinon, si tu veux redonner ton numéro de téléphone. Oui, parce que moi, je peux avoir des échanges. Je cherche pas du tout, moi, à vendre quoi que ce soit. Des échanges, au contraire, et même s'il y en a qui veulent passer à la radio parce qu'ils ont des témoignages à donner ou qui veulent présenter des choses qu'ils font et qui estiment que ça va dans le mot sens de la bonne santé naturelle, on va dire, etc., qui n'hésitent pas à me contacter, je les accueillerai avec plaisir. On a une lettre ouverte dans l'émission à cet effet, mais ça fait un petit moment qu'elle est là, mais c'est bien de le rappeler de temps en temps. Oui, parce que les gens peuvent venir. J'aimerais bien qu'il y ait plus d'échanges.
Voilà, Parce donc qu'aussi, pour être en bonne santé, il faut aussi échanger. alors Ça, n'hésite, c'est vrai. C'est tout seul, avec ses petits 10 000 pas par jour, et puis ça me tire pas, non, c'est pas bon, là, du tout. Il faut aussi pouvoir avoir des contacts humains. Non, C'est ce qui manque aussi en même temps. Échanger. Les calories sociales, c'est très très bien aussi pour le corps. Je ne mange personne, je serai toujours joyeuse de vous écouter ou de pouvoir échanger avec vous. Et n'hésitez pas à venir à la radio si vous voulez. Alors c'est le 02 33 94 49 39. 94 Voilà. 49 39. Et merci à tous et à toutes. Merci pour ces bons conseils avisés que nous On les allons, prend pas, mais bon. Oh si, mais on va le faire dès que je sors du studio, je fais ce que t'as dit. À bientôt. Radio Flamme 90.6 FM. Radioflamme.com